Au nom du Père, qui Papa qui solokele lukelo Charles. Du Fils, dit Papa Dialungana Kiangani, le Pacifique, donc Salomon. Et du Saint-Esprit, Dieu ajoute, c'est-à-dire Joseph Kuntima Diengeda. Les trois grandes dispositions que je viens de citer, c'est le patron de la quatrième et dernière génération, Nkwatulendo, l'esprit qui errait sur les eaux avant que la matière soit. Il s'appelle sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de cette institution spirituelle venue des cieux et matérialisée sur terre depuis le 6 avril 1921, où dans le Ntimanti, le cœur de l'humain, le cœur du monde, le Congo central, l'Égiska. D'aucuns appellent ça église, mais je m'excuse, moi mes interventions ici, c'est dans le cadre du kimongisme, la nouvelle civilisation. Donc réduire l'action de Tata Kimbangu à un qualificatif d'église en tant qu'homme politique, me semble inapproprié, je m'en excuse, mais j'appelle ça plutôt la civilisation, une nouvelle manière de vécu des humains sur terre. Tata Kimbangu nous a pas c'est-à-dire que l'institution que vous voyez qu'on appelle EGSK, c'est comme une structure institutionnelle modèle qui va régir l'humanité dans ses attitudes de vivre, donc du vécu. Donc ce qu'on appelle la civilisation. Donc mes chers amis, comme il est d'usage, on est aujourd'hui le 29 de ce mois de mars en l'an 2019. Il y a 7 jours exactement, nous avons célébré l'arrivée de celui-là même qui a structuré cette institution spirituelle que nous, en tant que politique, que nous qualifions comme étant notre loge, notre maison, logement. Nous logeons nos âmes à l'intérieur. Donc, cette maison où nous logeons nos âmes. Et donc, le 6 avril 1921, que nous nous qualifions dans le cadre de cette science, parce que Tata Kimbangu nous a donné un outil scientifique pour montrer son aspect spirituel d'une manière palpable, qu'on appelle la science Mandombe. Vous savez que le mot Mandombe, Ndombe à la base, ce qu'on appelle les Noirs. Mais Noirs, vous savez ce qualificatif, nos enfants qui sont appropriés de l'intelligentsia issue de l'Égypte antique, que nos aïeuls avaient laissé, nous ont qualifiés de rébus de l'humanité, donc négriti, objet de peu de valeur. Or, Tata Kimbangu dit, la pierre rejetée, c'est celle-là qui deviendra la principale de l'angle. Donc, Engwe tadi diavwezo kakwa mintungi mianzo, Ewawe tadi die kitungulwenzo, Kanda diansiona wa wutu banzulu. Donc, la famille, la nation, le peuple nommé rejeté, eh ben, Tata Kimbangu, aujourd'hui, a pensé à nous et nous disposons cet outil scientifique de développement afin de pouvoir bien être ici-bas sur terre. Vous savez que Papa Kisolokele, Dieu le Père, nous a bien indiqué que eux, ils sont matérialisés sur terre, c'est pour améliorer le social, donc le bien-être des humains. Mes chers amis, je disais tantôt qu'on est le 29, mais vous savez, dans le cadre de cette science que Tata Kimbangu nous a donné, ce jour, au vendredi,
consacré au papa Kimbongis, à Paki, nous appelons ce jour Konzo. Le mois où nous sommes, si les Occidentaux, ce que vous appelez vous les Blancs, vous savez que le mot blanc vient du terme alba, et alba qui veut dire albinos, c'est-à-dire nos enfants que nous avons mis au monde, mais qui ont pris, qui manquent de l'écoderme au niveau pigmentationnel. Et donc, ils ont pris ces qualificatifs-là. Mais en tout cas, pour ce qui est de la nature exacte, donc, eux, ils sont pris appropriés du qualificatif de blanc, en fait, des albinos, en Kikongo, on dit les Mfumbi, les Fubiambi, ou bien les Ndundu, les Bandundu. Vous savez qu'au Congo, il y a un territoire qu'on appelle la région des Bandundu. Tata Kimbangu a donné la recommandation, parce que notre aïeul, qui a mis en place cette science, à partir de l'incompréhension humaine qu'on appelle Kulumbimbi, c'est-à-dire, si vous lisez le livre sacré qu'on appelle la Bible, dans ce volume-là, il est indiqué dans le livre de Genèse, chapitre 11, verset 1er à 9, où notre aïeul là, Nimrod, donc comment on dit Nimrod, donc Nimrod, cette grande autorité qui était investie des capacités diaboliques de Satan, en étant le patron de la tour de Babel. Donc l'incompréhension. Donc Tata Kimbangu avait donné la recommandation parce que Nimrod s'était réfugié dans le territoire qu'on appelle les Bandundu. Les Bandundu, les Mfubiambi, en quelque sorte, les Ndundu. Donc ils ont pour mission, étant donné que leur ancêtre, c'est celui qui avait ce qu'on appelle érigé à la tête de ce chef-d'œuvre satanique, investi par Nkadi Mpemba, Papa Simon Kimbangu les avait demandé d'ériger en Kamba un building de 5 étages afin de corriger l'erreur de leur ancêtre. Donc Nimrod. Donc ici, je lance un appel à tous les ressortissants du territoire qu'on appelle Bandundu, cette grande région du Congo, afin d'accomplir cette demande de Tata Kimbangu pour ce qui est de la construction d'un building de 5 niveaux, à l'équivalence donc de la tour de Babel, afin que Papa Simon Kimbangu, le miséricordieux, puisse leur remettre dans les dispositions appropriées, afin de corriger donc l'erreur de leur ancêtre qu'on appelle Nimrod. Or, Nimrod, vous savez que quand il a fui du Congo, ils sont montés vers le nord, et c'est là-bas qu'ils ont érigé ce qu'on appelle l'Égypte. L'Égypte, c'est une science que les gens sont appropriés. Donc nos enfants, que vous appelez les albinos, donc les Mfumbi, les blancs. Et donc, c'est les Mindele là, hein, les Mbeveza qui disent que Dieu n'existe pas. Alors, ici, je voulais faire état de 7 recommandations. Il est dit quoi? Wantwangangu beba nzanga nzambike naniko nsundidi bevavanga kebeba kayoko. Les intellectuels n'arrêtent pas de l'affirmer. Les hommes de science, ceux qui sont auto-appropriés de cet héritage de Nimrod, disent que Dieu n'existe pas. Tous ceux qui s'entreprennent afin de faire des démonstrations quelconques, en occultant, en écartant Tata Kimbangu Kuntima Kiangani, donc l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, qui est disposé en 3, à savoir les 3 grandes puissances, Tata Kisolo Kele Lukelo, Charles, le Père, Tata Dialunga na Kiangani, le Pacifique, donc Salomon, et le Dieu qui ajoute, donc Joseph, Diangenda Kuntima, comme je dis souvent, Kuntima Diangenda, donc le siège de toutes les pensées, dans cette action de la restauration de l'humanité dans son état premier, eh bien, eux, les intellectuels, les francs-maçons, c'est-à-dire, parce que la franc-maçonnerie est issue de l'Égypte antique.
les Anglais pratiquent cela, c'est nos enfants. Ils ont seulement changé de pigmentation. Vous savez que eux, les hommes de science qui fouillent, ils arrivent à démontrer que le premier ancêtre de la Grande-Bretagne était de cette pigmentation. C'est leur manque de l'écoderme, comme je disais tantôt que c'est les mfoumi, les albinos, les bandou, les ndundu, qui ont fait que leur pigmentation est différente de leur père que nous sommes. Enfin, bref, Tata Kimbangu, pour ce qui est donc de cette attitude du vécu des humains sur Terre, vous savez que ce discours politique, parce que moi les cantiques kimbanguistes dans la nouvelle civilisation, tous les inspirés, moi j'appelle, c'est mes conseillers politiques. Moi en tant que politique, mais pas la politique bestiale, hein, pas la politique des francs-maçons, pas la politique des Rosicruciens, pas la politique des catholicos, pas la politique, toutes ces pratiques occultes, non. Moi c'est la politique, mon modèle politique, c'est Tata Kisolokele Lukelo. En tant que modèle politique, parce que nous agissons dans le cadre de 3P, 2SP. Tel que Tata Kimbangu l'avait signifié à Madansanda le 10 septembre 1921. Le pouvoir spirituel, qui est donc l'institution spirituelle qu'on appelle EGSK, Église Kimbanguiste, ou bien l'évangile de Tata Kimbangu, donc la bonne nouvelle de Tata Kimbangu. Le pouvoir scientifique, qui est donc le Pakundungu et le Pelekete, donc le Mandombe. Et le pouvoir politique, donc modèle Tataki, Solokele, Lukelo, le fort. Charles veut dire fort. Bref, et donc, dans cette action que nous entreprenons, c'est que l'humain premier puisse retrouver sa place. Mpe via longo ya lungila, moi onsono sunda kakatu sundenza munamvuluzi. C'est ce discours politique que Papa Kimbangu, Kuntima Kiangani, tel qu'il est actuellement, donc sa divinité, le chef spirituel, Tata Simo Kimbangu Kiangani, quand il prend ses honneurs devant l'armée céleste qu'on appelle le M2SK, les mouvements sociaux de la surveillance kimbanguiste, érigé en Armageddon, sa divinité prend ses honneurs avec ce cantique-là. Songelendo kwa onsono mpasi baza yavo ngeye kaka uyalenza ba kusadila. Tous, nous avons le devoir de le servir. Que son Esprit Saint nous habite afin que tous sachent que c'est le seul maître de l'univers. Papa Kisolokele en tant que grand architecte de l'univers, Papa Dialungana Kiangani qui apporte le sang et de l'eau en notre corps, et Papa Kuntima Dianyena, comme qui dirait Tata Kimbangu Kuntima Kiangani, donc le Saint-Esprit, vivante en nous. Mes chers amis, je voulais aborder un thème en ce jour Konzo de Kundi Kanene parce que nous sommes le dernier mois de l'année 97. Dans quelques jours, ce qu'on appelle le 6 avril, dans le mode calendaire issu du pape Grégoire, le calendrier qui nous suit actuellement dans le 1 quart, le calendrier grégorien, le 6 avril, nous allons entrer dans l'année 98. Et sur ce cas-là, nous serons à l'an moins 2 ans du centenaire de cette nouvelle institution spirituelle, la nouvelle qui a donné la nouvelle civilisation. Le 6 avril, nous serons le premier jour du mois de Kintombo, Tutombokele. Le mois d'avril, c'est le mois de la sortie. Vous savez que les enfants israélites sont sortis de l'encerclement maléfique d'Égypte un mercredi d'un mois d'avril.
Et le 6 avril, qui est donc le nouvel an, le premier jour de l'année dans le Kimbangu Muna, donc le mode calendaire de Tata Kimbangu, qu'on appelle le Kimbangu Muna, nous serons le premier jour qu'on appelle Kakintombo, Kantete Kintombo, Mvu, Wanonont, Wa Lunana ye vous, le voile, Lunana, non, le voit plutôt ye Nana, 98, 98 ans du Kimbangis, 98 ans du Kimbangis. Mais avant d'y arriver, il faut que le mois de, nous sommes dans le mois de Kundikeneni, le dernier mois, nous allons célébrer la clôture des 3 centenaires, 14, 16, 18. Un aspect que je voulais aborder ici, c'était le mariage. C'est vrai que le temps nous est imparti, il est exactement -3 avant que je reprenne l'occupation pécuniaire. Mais je crois que je vais vous donner rendez-vous pour parler de ce jour, de ce qu'on attend par le mariage. Vous savez que le mot mariage en hébreu, qui vient de Chatan, donc C-H-A-T-A-N, ça veut dire devenir un gendre ou s'allier. Le mariage, dans le mot mariage, dans le cadre de Bandombe, il y a mariage. Et dans le mot mari, il y a ce qu'on appelle aimer, parce que le mot mari veut dire aimer en hébreu. Et âge d'une manière continue, c'est-à-dire c'est illimité dans le temps. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué pour ce qui est des humains sur Terre? Certains contacts des mariages, le mariage donc étant donc une alliance, en principe, je dis bien en principe, indissoluble entre un homme et une femme dans le but d'accomplir le plan de Dieu. Il doit être célébré dans le respect des autorités du pays dans lequel le couple s'y trouve, honoré de tous, surtout de la bénédiction des parents, dont la bénédiction est essentielle. Mais dans le cadre, nous en tant que Mkwamazaï Diamandombe, nous voulons soulever quelques éléments. Papa Simo Kimbangu, le chef spirituel et représentant légal du kimbanguisme, n'arrête pas de nous signaler que, avant de parler des choses actuelles, il faut d'abord parler des choses anciennes. Lobela makambo yasika, lobela makambo yakala. Et là, nous avons un certain repère biblique. Si vous lisez dans le livre, dans ce volume, j'appelle ça le volume, c'est mon support de travail. Dans mon volume, dans mon collègue prédécesseur dans cette action de la bonne nouvelle, Moïse tiré de l'eau, donc dans son livre qu'on appelle, son premier livre, qu'on appelle Kandawan Tetewa Mose, Moïse, dans le chapitre 2, au verset 22 à 24, il est stipulé ceci. Vous m'excuserez, mon support de travail, il est dans la langue naturelle de la création, donc le Kikongo. Si Tata Kimbangu le permet, je pourrais vous le transcrire dans la langue de Ginsusu en français. En lisant donc au nom de Papa Kisoloke Lokelo, Papa Dialungana, Papa Kuntima Kimbangu Kiangani. Yave, donc Tata Kisoloke Lokelo, Nzambi, Wavanga Kento, Muvisi Kelubanzi, Kikabonga, Mubakala. Wanata kwa bakala. Bakala diavova. Keti yandi, yivisi kia visi biami. Yensuni ansuni ami. Yandi unabikwa mkento. Kadi wabongolo mubakala. Ibila bakala sika sisa sandi yengudi andi ye tatamana ye nkazi andi ye bawu banakala nsuni umusi mkumwa tata kisolokele tata lungana tata Kimbangu Kuntima Kiangani. J'ai ici en notre support, parce que nous sommes dans le territoire où on parle la langue de Kinsusu, la langue de Molière, comme disait mon père génétique qui disait que la langue de Vaugirard. Alors, c'était le livre 2 de Moïse,
au verset 4, le premier livre de Moïse plutôt, chapitre 2, verset 24 à verset 22 à 24. Il est dit ceci. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront plus qu'un. L'homme et sa femme étaient tout. Alors, c'est bien ça, hein? Je ne me trompe pas du texte. J'ai bien dit au 22, ça commence par le 22. Alors, l'homme s'écria, 22, voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on le nommera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront plus qu'un. Mes chers amis, il est exactement 13h30, l'occupation pécuniaire me signale, il faut que je reprenne l'activité. Mais ce texte, nous allons le développer ultérieurement, si Tata Kimbangu le veut bien, car nous agissons selon sa volonté. La notion de l'union entre un homme et une femme, elle est nécessaire à éclaircir, parce que nous remarquons qu'actuellement, il y a des mariages qui se font et qui se défait. Or, nous voulons expliquer le pourquoi, le comment. Parce que l'humain, dans des générations antérieures, d'aucuns ont été polygames. Et oui, mes amis, entre autres, nous autres. Moi, je me connais. Papa Kimbangu m'a donné la chance de me reconnaître dans la Bible qui étais-je. Et ma pratique antérieure, dans les générations antérieures, était abominable. Je disais même être plus bestial que jamais. Heureusement, Papa Simon Kimbangu Kiangani, dans sa miséricorde, m'a donné encore la chance de revenir nouveau sur terre. Et cette fois-ci, il dit, le mariage, c'est un homme et une femme. Ah oui, mes amis. Si dans le passé, nous avons agi bestialement, c'est-à-dire en ayant plusieurs femmes et plusieurs comportements bestiaux, parce que quand je prends souvent l'exemple du coq, moi j'ai élevé les poulets, dans mon poulailler, je remarquais un coq, quand je voyais une poule, eh ben, il courait dessus, il posait son liquide et il partait sans faire quoi que ce soit. Et il y a des gens qui agissent comme ça sur terre. Ils ont un comportement parce qu'ils s'ignorent ou parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle les bonnes dispositions appropriées pour que Lucifer, l'aîné qui a été mis, puisse faire usage de leur corps afin de créer la désolation. Donc, si d'aucuns se sont contactés de mariage par le passé, ils ont eu plusieurs copines, c'est que c'était Manamatika Kala Makaladiaka. C'est que parmi les femmes qu'ils ont connues, c'était des femmes qui étaient disposées dans ce qu'on appelle cette garniture de départ dans les générations antérieures. Mais Papa Simon Kimbangu nous a donné la chance de revenir de nouveau. Et là, nous avons pu, je veux dire, l'autorisation d'avoir ce comportement-là. Adam a été créé. Et afin de ne pas être seul, il créa un ossement de sa part qu'on appelle un kento. Mais nous allons expliquer ce terme-là Congo d'une manière appropriée parce que aujourd'hui, grâce à la science Manobé, nous expliquons cela scientifiquement. Et ça, il n'y a pas de débat. Parce que le Pakundungu Pelekete, Papa Guimang nous dira, Manzangungu, Papa Obeladio Payi, mon grand frère, père son âme, que Ntalu Zazole Mwene, Intalu, lu Vangila, Piabio, lu Vuidimfunu, mon activité matérielle, Pakundungu Pelekete. Nous suivrons cela plus tard, si vous voulez bien, ou bien une autre occasion, pour expliquer le pourquoi et le comment de la polygamie, ou bien le fait d'avoir des enfants bien avant le mariage approprié. C'est explicatif, scientifiquement parlant. J'ai, Papa Simon Kimbangu, j'ai qui? J'ai sa divinité. Tata, Kimbangu, Kuntima. Tata, Kimbangu, Kuntima. Kiangani, Mwanda Velela, Waludi. À très bientôt mes amis.